Parfois, les idées les plus complexes se cachent dans les situations les plus simples. Et si on se disait qu'une petite virée shopping, eh bien ça pouvait nous éclairer sur les mathématiques. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va prendre un problème du quotidien vraiment tout bête pour redécouvrir ce qui se cache derrière une opération qu'on pense tous maîtriser, la division. Alors, la question est posée. Comment est-ce possible? Eh bien la réponse, elle est dans une histoire que n'importe qui aurait pu vivre. Pour bien comprendre, on va suivre notre personnage du jour. Et ce personnage, c'est Gabin. Gabin, il a un petit défi à relever, un truc tout simple du quotidien. Allez, on le suit. Voilà, le décor est posé. Et rien de plus simple, Gabin part acheter des chemises. Une mission shopping, si on veut. Ça a l'air banal, hein? Et pourtant, c'est précisément là que notre petite énigme mathématique va démarrer. Ok, premier élément à retenir, et c'est crucial, la somme totale que Gabin a dépensée. Pas 99, pas 101, non, 100 €, pile poil. Et deuxième information tout aussi importante, le prix d'une chemise, une seule. Chaque chemise qu'il a prise coûte très exactement 25 €. Et voilà, on y est. C'est la question. Avec ses 100 € d'un côté et des chemises qui coûtent 25 € chacune de l'autre, combien de chemises il a bien pu ramener chez lui? C'est ça le fameux défi de Gabin. Bon, là, on pourrait être tenté de sauter sur sa calculatrice, hein. Mais attendez, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste le résultat, c'est de comprendre comment ça marche, de visualiser la solution. Parce que derrière ce calcul, il y a une idée toute simple et très très visuelle. Et cette idée clé, la voilà. La division, au fond, c'est juste l'art de faire des paquets. Des paquets qui ont tous exactement la même taille. On prend un grand tout et on le répartit en petits groupes égaux. C'est un peu comme mettre de l'ordre dans les chiffres. Alors, si on applique ça à notre histoire, l'objectif devient super clair. Il s'agit de voir combien de paquets de 25 € on peut faire rentrer dans notre grand total de 100 €. C'est tout. Allez, on le fait pas à pas. Imaginez, on a notre billet de 100 €. On prend 25 € pour faire un premier paquet. Hop, une chemise. Il nous reste 75 €. On recommence. On prend encore 25 €. Ça fait un deuxième paquet. Une deuxième chemise. On continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La vraie question, c'est juste combien de fois on a pu faire ce petit tas de 25 €. Bon, cette petite histoire de paquet, c'est sympa, mais évidemment, en maths, ça a un nom et une écriture bien précise. Et vous allez voir, c'est une opération que l'on connaît tous. La voilà. 100 divisé par 25 égale 4. C'est tout. Cette ligne de calcul, ce n'est rien d'autre que le résumé de notre histoire de paquet. C'est la réponse, noir sur blanc, au problème de Gabin. Et pour bien comprendre, chaque chiffre dans cette opération a un petit nom. Le dividende, c'est le gros gâteau de départ, nos 100 €. Le diviseur, c'est la taille de la part, la taille de notre paquet, donc les 25 €. Et le quotient, eh bien c'est le résultat. C'est le nombre de paquets qu'on a pu faire. C'est exactement ce qu'on voulait savoir, le nombre de chemises. Ok, on a l'idée, on a le calcul, il ne reste plus qu'à donner la réponse finale, bien clairement. Et la conclusion, la voilà. Gabin a acheté 4 chemises. C'est aussi simple que ça. 4 paquets de 25 €, ça fait bien 4 chemises. Fin de l'histoire, le mystère est résolu. Alors, si on résume tout ça, on est parti d'un problème simple. Combien de chemises de 25 € avec un billet de 100? L'idée, le concept clé, c'était de penser en paquets. La solution, c'était la division, 100 par 25. Et la réponse finale, 4 chemises. Ça montre bien qu'avec la bonne image en tête, n'importe quel calcul devient tout de suite plus clair. Et pour finir, une petite question, juste pour voir. Si on garde cette même idée de paquet, mais que maintenant les chemises coûtent 10 €, alors combien de paquets de 10 € on pourrait faire avec nos 100 €? Je laisse la question en suspens, mais la réponse montrera à quel point cette idée de paquet est vraiment utile.